C'est le dimanche après les courses d'hier avec Aïda, je me suis réveillée un peu tard. Dès que je quitte le lit, je rentre dans la douche me laver et à ma sortie je reçois l'appel de Aïda. Allô Aïda. Bonjour Asmaa, hier soir j'ai complètement oublié de t'appeler et j'étais si fatiguée que je me suis endormie sans même m'en rendre compte. T'inquiète, je comprends, moi aussi j'étais vraiment épuisée, je me suis immédiatement couchée après m'être lavée. Alors dis-moi, Te dire quoi? fais pas l'innocente avec moi, tu vas pas me dire que Imran n'a pas été hypnotisé par ta beauté quand il t'a vu. Oh, je vois, en fait. Allez dépêche-toi, je veux tout savoir. Je sais pas s'il a été hypnotisé, comme tu le dis, mais il m'a regardé de ce regard que je n'avais jamais vu auparavant. Il n'arrivait même pas à faire une phrase correcte. Oh mon Dieu, et la vipère alors? Elle était là. Oui, et imagine ce qu'elle a raconté cette fois. Quoi encore? Elle a dit que c'est mon amant qui m'avait acheté toutes ces choses, que j'ai un amant. Non mais tu t'imagines. Cette peste. Et Imran, qu'a-t-il dit? Bah qu'est-ce qu'il pouvait dire? Pas plus tard qu'hier matin il m'a dit qu'il se foutait de ce que je pouvais faire et qu'il ne me considérait pas comme sa femme, donc qu'est-ce que ça peut lui faire que j'ai un amant ou pas? Oui, tu as raison, à partir de maintenant je veux que tu portes que les robes que nous avons achetées, cette vipère doit savoir qu'elle n'est pas la seule à avoir du classe et être stylée. Toi alors? Oui, d'ailleurs je voulais te demander un truc. Quoi? Comment ça se fait que mon frère connaisse chez toi? Il ne m'a jamais déposé là-bas. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié de te le dire, mais j'avais déjà croisé ton frère il y a de cela quelque temps et il est venu me déposer à la maison, c'est pourquoi il sait où je vis. D'accord, je vois. Bon Aïda, je viens de sortir de la douche et je me suis pas encore habillée, donc on se reparle après. Ok, n'oublie pas de porter l'une des robes qu'on a achetées. D'accord. Et aussi n'oublie pas de te maquiller et porter ton talon. Mais je vais nulle part. Qui t'a dit qu'on se maquille uniquement quand on sort? Aïda. Il n'y a pas de Aïda. Je veux que tu te fasses belle même si tu l'es sans maquillage. D'accord, je vais le faire. Très bien. Bye. Après mon appel avec Aïda, je vais m'habiller en portant l'une des robes achetées et passe au maquillage. Je ne suis pas vraiment douée pour le maquillage, alors je vais sur TikTok regarder une vidéo pour faire un maquillage simple. J'ai pas vraiment tous les accessoires qu'il faut, mais je fais avec ce que j'ai et le résultat était magnifique. Après je me parfume et porte un talon avant de sortir de ma chambre. Je trouve Imran dans le salon en train de visionner la télévision. Bonjour. Tu vas où? Tu pourrais au moins répondre à une salutation, et pourquoi tu me poses cette question? N'ai-je pas le droit de te poser cette question? Non, parce que tu as toi-même dit que tu te foutais de moi, alors pourquoi tu me demandes où je vais? Parce que tu es sous ma responsabilité. Depuis quand? Dois-je te rappeler la fois où tu m'as abandonné dans la rue pour une inconnue? Où était passée ta soi-disant responsabilité? Et je ne suis pas une gamine. Je vois que tu n'es plus la même. Dit-il en s'approchant de moi. À présent tu as le courage de me répondre alors qu'avant tu n'arrivais même pas à placer un mot correct à ma présence. À chaque pas qu'il faisait vers moi, j'ai le cœur qui battait la chamade, mon cœur battait si fort sans que je ne comprenne la raison. Je n'ai jamais eu peur de toi, c'était plutôt du respect. Lui dis-je en regardant par terre. Vraiment, alors pourquoi tu ne me regardes pas droit dans les yeux pour parler? Mon Dieu, je crois que mon cœur va exploser tant il bat fort et rapidement, j'ai même l'impression d'étouffer. Imran est si proche de moi que cela me rend mal à l'aise. Tu. Alors madame a perdu sa langue. Je. Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Dit-il en levant mon menton vers son visage. Il me regardait si intensément qu'un moment j'avais l'impression de me perdre dans son regard. Qu'est-ce qui se passe ici? Je m'éloigne immédiatement de Imran alors qu'il continuait toujours de me regarder sans se soucier de la présence de Samira. Imran. C'est la première fois que j'entends Samira appeler Imran par son prénom. Quoi encore Samira? Quoi encore? C'est ce que tu me dis. Alors que je t'ai surpris avec cette villageoise. Tu nous as surpris en train de faire quoi au juste? Est-ce qu'on était en train de s'embrasser ou tu nous as surpris dans le lit? Si je n'étais pas arrivé à temps, Dieu seul sait ce qui serait passé. Eh bien il ne s'est rien passé, donc arrête de crier. Et toi, petite villageois, tu crois séduire mon homme avec ton soudain changement? Laisse-moi te dire que tu te trompes. Car tu ne pourras jamais m'arriver à la cheville alors que ça soit bien clair dans ta tête. Je ne suis pas comme toi à me battre pour un homme qui ne t'a même pas épousé et je n'ai pas ton temps, alors excusez-moi. Dis-je avant de me rendre à la cuisine. J'avais le corps qui frissonnait, je ne sais pas pourquoi cela m'arrive quand Imran est très proche de moi. Après avoir passé quelques minutes dans la cuisine, je retrouve mon état normal, j'en profite pour cuisiner. Allô? Allô Asma. Allô grand frère Souleymane, c'est toi? Oui Asma, c'est moi.
j'ai pu m'acheter un nouveau téléphone. Alhamdoulilah, je pourrais vous parler à présent et maman. Papa, Ali, Bintou, Fatou et aussi les enfants. Ils me manquent terriblement. Ils vont tous bien et toi aussi tu nous manques énormément. Tu es à la maison. Oui, je suis même à côté de maman, je vais lui passer. Allô maman. Allô ma fille, comment vas-tu? Tu me manques tellement. J'espère que ton mari prend bien soin de toi, et aussi ta belle famille. Oui, ça va. Je suis ta mère Asma, même si tu n'es pas à côté de moi, je peux bien deviner que tu ne me dis pas la vérité. Écoute ma fille, quel que soit ce que tu vis en ce moment, tu dois le supporter, c'est comme ça le foyer. C'est pas du tout facile, mais surtout il faut pas abandonner. Tu dois être forte pour ton mariage car ce n'est pas une robe que tu peux enlever quand tu veux. Maman, je te jure que j'ai essayé et j'essaye de suivre tes conseils, mais c'est pas facile maman. Pourquoi c'est seulement la femme qui doit tout prendre sur elle? Pourquoi c'est seulement la femme qui doit souffrir? Pourquoi maman? Le mariage ne concerne pas une seule personne, alors je crois la femme ainsi que l'homme doivent se battre pour que leur union fonctionne. Asma, c'est la société dans laquelle nous vivons. La femme est celle qui est toujours pointée du doigt. Elle est toujours considérée comme la responsable. Tu sais bien que dans notre société la femme doit être soumise à l'homme. L'homme est toujours au-dessus et ni toi ni moi ne pouvions changer cela. Mais maman. Non Asma, fais juste ce que je te dis. Tu sais bien ce qui arrivera si jamais ton mariage ne marche pas, ton père m'en voudra et me tiendra pour responsable. Car il dira que je t'ai mal éduqué, tu le connais très bien. Il pourra me renier et je deviendrai la risée du village, je mourrai de honte si tu venais à être divorcée. S'il te plaît ma fille, ne laisse pas cela arriver. J'avais vraiment mal que ma mère ne se soucie pas de comment j'allais ni même vouloir savoir ce que je traversais. Elle me demandait de supporter juste parce que je suis une femme, elle se souciait uniquement de ce que les gens diront. D'accord mère. Et est-ce que tu as les nouvelles de ta sœur à Cancan? Non, toujours pas. Apparemment elle n'a toujours pas eu de téléphone. Je crois que je vais demander le numéro de son mari à Souleymane. D'accord. Essaie de la joindre, ça fait un bon qu'on n'a plus de ses nouvelles et son mari ne décroche à aucun de nos appels. Je vais essayer de le joindre, t'en fais pas. Bintou est là, et Fatou aussi. Oui, je vais les passer. Allô Asma, comment vas-tu? Je vais merci, j'espère que tu te portes bien avec mon neveu ou ma nièce. Oui, nous allons bien. Allô Asma. Fatou, comment vas-tu? Et les enfants? On est là-haut, mais tu nous invites quand en ville 1? Moi je veux aller te rendre visite en ville là-bas, surtout j'ai entendu dire que ton mari est très riche. J'en ai vraiment marre de rester dans ce village à travailler tout le temps. Et Fatou? Quoi? Laisse-moi tranquille. Écoute Asma, depuis que tu es partie je fais toute seule les travaux de cette maison. Bintou ne fait rien à cause de sa grossesse. Je me réveille très tôt pour commencer à travailler. Tu sais, tu me manques vraiment, au moins toi tu m'aidais dans les tâches. Fatou, donc je te manque juste parce que je t'aidais à faire les travaux de la maison. Oui. Je veux dire, non, c'est pas seulement ça. Enfin, j'aimerais venir te rendre visite en ville et on sait jamais, tu pourras même me trouver un travail là-bas pour que je gagne de l'argent. Et tu vas laisser tes enfants et ton mari à qui? Ton frère est assez grand pour s'occuper de lui et les enfants ont leur grand-mère. D'accord Fatou, je vais y réfléchir. Réfléchis bien, tu sais que je suis ta belle-sœur adorée. Ah, j'ai compris. Toujours en train de se plaindre Fatou. Ma sœur, on va devoir te laisser. Oh, et les autres? Sally est sortie, les enfants sont à l'école et papa est allé à une réunion chez le chef du village. D'accord, je vais leur parler une autre fois. Pas de souci. À bientôt. Au revoir mon frère. Après mon appel avec ma famille, je retourne dans mes marmites quand Moussa vient m'appeler. Madamou, une homme dehors, dis-moi d'appeler mon Madamou. Un homme, t'a-t-il dit son prénom? Non, elle est grand et noire et dit d'appeler mon Madamou. Qui ça peut bien être? Ok, allons-y, dis-je diminuant le gaz avant de sortir. Je suis Moussa jusqu'au portail où je fus très surprise de voir le grand frère de Haïda. Non, qu'est-ce qu'il fait ici? Peut-être qu'il s'est trompé de destination. Bonjour grand frère de Haïda. Bonjour et arrête de m'appeler grand frère de Haïda. Désolé. Tiens, tu as oublié ceci dans ma voiture. Dit-il en me tendant une boucle d'oreille. Mais c'est la mienne ça. Qu'est-ce qu'elle fait avec le grand frère de Haïda? J'envoie ma main sur mon oreille et remarque qu'effectivement il manque une boucle. Merci. Dis-je en récupérant la boucle. Il ne répond pas et se retourne mais s'arrêta brusquement. À propos. Puis-je te demander un service? Le grand frère de Haïda a besoin de moi. Mister l'arrogant. Que fais-tu demain à environ de 15 heures? Je... Tu ne peux pas parler correctement sans faire de pause?
Si je voulais dire, je ne fais rien. On m'invite à une fête, et j'ai 2 cartes d'invitation. Aïda ne pourra pas partir vu que demain c'est lundi, ma mère n'est non plus pas là donc, je me disais que tu pouvais m'accompagner si tu le veux. Moi, Non ta jumelle. voici ma carte, tu pourrais m'appeler pour me donner ta réponse et tu as jusqu'à demain matin pour y réfléchir. Je prends la carte et il s'en alla. Tirez bas moi. J'étais arrêté au balcon quand j'ai vu Asma parler avec un homme. Malheureusement j'ai pas pu bien voir le visage de ce dernier mais il m'avait l'air familier. Les deux discutent un moment avant que l'homme ne parte. Est-ce le même homme qui vient toujours la déposer? Est-ce vrai qu'elle a un amant? Si seulement j'avais entendu ce qu'il se disait. Mais oui, Moussa n'était pas loin, il a sûrement dû entendre quelque chose. J'étais toujours arrêté jusqu'à ce que Asma arrive à mon niveau alors qu'elle voulait continuer son chemin. Je l'arrêta en attrapant sa main. D'où viens-tu? Lâche ma main, dit-elle en retirant sa main. J'étais nulle part, juste au portail. Répond-elle avant de partir sans même que je ne dise quoi que ce soit. Je la regarde partir avant d'aller retrouver Moussa au portail. Moussa, Oui patron. dis-moi avec qui Asma a parlé tout à l'heure. Patron je la connais pas ce amici là. Il lui disait quoi? Patron je peut pas dire ça ose pas Jari. Moussa, tu veux perdre ton boulot? Non pardon patron je veux pas. Alors dis-moi ce qu'ils se sont dit immédiatement. Je veux dire, Missiela a donné boucle d'oreille à Madame O. Il lui a acheté des boucles d'oreilles. Oui on dirait. Et elle l'a pris. Oui. Quoi d'autre? Elle a dit à Madame O que demain y a fête chez elle et que Madame O n'a qu'à venir avec elle. Bon sang, il l'a invitée à une fête. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Rien no. Tu es sûr? Oui patron. Ok, mais à partir de maintenant je veux que tu la surveilles en permanence. Appelle-moi dès qu'elle sort de la maison. Je compris patron. Alors comme ça elle me trompe. Quand je pense à ce que Moussa m'a dit hier, j'ai pas envie d'aller au boulot, je veux rester à la maison pour ne pas que Asma sorte. Si elle pense que je vais la laisser faire ses bêtises dans ma maison, elle se trompe lourdement. Je ne l'aime pas et je me fous de ce qu'elle peut faire, mais je ne veux pas que ça soit dans ma maison. Quand elle sera chez ses parents, elle pourra faire ce qu'elle veut. Je vérifie l'heure sur ma montre et il est 07h12, je pense que je vais y aller sinon elle se fera des idées. Après tout, j'ai déjà dit à Moussa de la surveiller et il me tiendra au courant si jamais elle sort. Je récupère ma mallette sur le lit et quitte ma chambre. Arrivé au salon, je ne trouve pas Asma contrairement aux autres jours. Où est-elle passée? Ou est-ce qu'elle ne s'est pas encore réveillée? C'est alors que je remarque sur la table à manger une tasse de thé et des croissants. Je sais que c'est pas Samira qui a fait ce petit déjeuner, ce qui veut dire que Asma s'est réveillée. Je vais aller vérifier dans la cuisine si elle est là, dis-je en me dirigeant vers la cuisine. À ma grande surprise, elle n'y était pas. Mais pourquoi j'ai cette si forte envie de la voir avant de partir au boulot? Qu'est-ce qui m'arrive? Ressaisis-toi Imran, me dis-je à moi-même avant de quitter la cuisine. Je retourne à la table boire mon café avec un croissant avant de sortir de la maison. Moussa, ouvre-moi le portail, lui dis-je avant de grimper dans le voiture. Bonjour patron. Bonjour. Avant que je ne parte, n'oublie surtout pas ce que je t'ai dit hier. Patron moi pas oublié Tu as intérêt à ne pas oublier sinon je te vire. Préviens-moi si elle sort. Compris? Je compris patron. Bien, à tout à l'heure. Je n'ai pas pu bien dormir hier à cause de la demande du grand frère de Aïda. J'ai pas envie d'y aller mais en même temps je ne veux pas lui dire non. Surtout après tout ce qu'il a fait pour moi, mais j'ai peur que Imran l'apprenne. C'est vrai qu'il a dit qu'il se foutait de ce que je pouvais faire, mais je reste quand même sa femme et si cette diablesse me voyait avec un autre, elle risquerait de le dire à Imran. Et il va sûrement mal l'interpréter et le dire à son père ou même ma famille. Non, point non. Je dois faire quelque chose, je ne peux vraiment pas dire non au grand frère de Aïda. Il a tant fait pour moi. Aujourd'hui est lundi et Imran est allé au boulot, il ne rentrera pas avant ce soir, je pourrais donc aller accompagner le grand frère de Aïda. Et revenir sans qu'il ne soit au courant. Je dois juste tout faire pour ne pas que cette diablesse me voie, oui c'est ce que je vais faire. Je prends mon téléphone sur la commode et avec la carte que le grand frère de Aïda m'a remis, je compose son numéro, il répond à la 3e tonalité. Allô? Allô qu'est-ce? C'est moi, grand frère de Aïda. Toi qui? Tu n'as pas de prénom? Si c'est Asma. Je m'en doutais bien, je passe te chercher à 15h. Mais grand frère de Aïda, je n'ai même pas encore donné ma réponse. Oui mais je connais déjà ta réponse. Même si tu prétends la connaître, laisse-moi au moins le temps de te le dire. Ok, quelle est ta réponse? Eh bien j'accepte de vous accompagner. Tout ce cirque pour revenir au même. Mais à une condition. Quoi? Non mais tu te prends pour qui? C'est moi qui t'invite et c'est toi qui veux poser des conditions? Grand frère de Aïda, c'est à prendre ou à laisser, je ne t'ai pas obligé à m'inviter. Et quelle est cette condition? 18h doit me trouver chez moi. C'est tout?
Oui. Ok, ça marche, je ne veux pas que tu dises à Aïda que je t'ai demandé de m'accompagner. Mais pourquoi? Quand tu as posé ta condition, t'ai-je demandé la raison pour laquelle? Non. Alors ne me demande pas à moi la raison. Mais Aïda est ma meilleure amie et je lui dis tout. Et alors? J'ai respecté ta condition, alors fais de même. D'accord, j'ai compris. Donc à 15h et sois prête, je ne voudrais pas que tu me fasses attendre. Quoi? Il a raccroché. Non mais le grand frère de Aïda a un sérieux problème. C'est moi qui l'appelle et il est le premier à raccrocher alors que je n'ai même pas encore fini de parler qu'il m'énerve. Quelques heures plus tard, tu es sûr qu'elle n'est pas sortie. Patron, depuis matin, toi appelle-moi toujours jusqu'en ce 10 fois. Et alors, si je le veux, je t'appellerai 100 fois. Je suis ton boss et je t'appelle quand et comme je veux. Patron, Madame ou ne pas sorti oh. Tu n'es qu'un incapable Moussa, j'arrive à la maison tout de suite. Dis-je en me levant de mon fauteuil. Patron, toi rentrez déjà. C'est ma maison Moussa et je rentre quand je veux. En attendant, tu surveilles bien si Asmaa sort et surtout ne quitte pas ton poste. Reste bien là-bas, me suis-je fait comprendre? Je compris patron. D'accord, j'arrive, dis-je et raccroche. Depuis le matin que je suis au bureau, je n'arrive pas à me concentrer. Mon esprit n'est pas ici. Je n'ai rien pu faire et j'ai dû annuler tous mes rendez-vous. Je dois vraiment rentrer à la maison sinon je vais devenir fou. Je range tous mes affaires dans ma mallette alors que je comptais sortir, mon père rentre. Fiston, où vas-tu? Salut papa, je rentre à la maison. À la maison, mais il n'est que 14h38. Dit-il en vérifiant sa montre au poignet. De plus, ta secrétaire m'a informé que tu avais annulé toutes tes réunions alors que tu sais bien que ces réunions étaient très importantes pour l'entreprise. Je sais père, mais je pouvais vraiment pas assister à ces réunions aujourd'hui. Et pourquoi? Je n'avais vraiment pas à la tête à ça. Et je n'allais pas être du tout concentré père. Tu as des soucis à la maison. Avec Asmaa. T'inquiète pas père, ta nièce chérie va super bien. Alors c'est quoi le souci? Je te le dirai une prochaine fois mais je dois y aller là. Ok fiston, tu peux y aller et prends soin de toi. Tu passeras ma salutation à Asmaa. Je le ferai, lui dis-je avant de quitter le bureau. Je croise la secrétaire de mon père dans l'ascenseur. Oh non, pas celle-là, Qui voilà, le fils du PDG. dit-elle en s'approchant de moi sensuellement. Et oui, Tiffany est l'une des nombreuses filles avec lesquelles j'ai eu des aventures. Écoute Tiffany, c'est pas le moment. Pourquoi? Tu sais, il n'y a que nous deux dans cet ascenseur et on pourrait bien s'amuser. Non, arrête ça. Quoi? Je ne t'ai pas manqué? Allez, fais pas le dur car je sais que tu en as envie. Ça suffit. Écoute-moi bien, c'est pas parce qu'on a eu une ou deux parties de jambes en l'air que tu vas te faire des idées. Je reste ton boss. Tu es comme toutes ces putes chez qui je me soulage. Imran. Patron, je t'interdis de m'appeler par mon prénom. N'es-tu pas une pute, ou tu oublies que je te donnais de l'argent à chaque fois pour ton service rendu? Donc quelle est la différence entre toi et une pute? En plus de l'argent, je t'ai donné du plaisir, alors si on devrait voir les choses correctement, c'est plutôt moi qui te rendais un service. Mais tout ceci est passé. Tu ne représentes rien pour moi à part une petite employée insignifiante. Après ces mots cruels, Tiffany se met à pleurer et dès que l'ascenseur s'arrête, elle sort en courant. À vrai dire, cela ne me faisait ni chaud ni froid, elle l'a bien mérité, ce n'est qu'une fille facile. Je sors également de l'ascenseur et me rends au parking de l'entreprise où ma voiture était garée. Après des minutes dans l'embouteillage, je finis par arriver dans mon quartier. Alors que je n'étais qu'à quelques mètres de la maison, je vois Asmaa rentrer dans une voiture noire. Elle était tellement belle et si bien habillée. J'y crois pas, merde. Allô? Patron Madame ou. Tais-toi. Ah, je fais quoi oh? Je n'écoute pas cet idiot et raccroche fou de rage. Je décide de suivre la voiture. Je ne pouvais pas laisser cet imbécile qui qu'il soit amener Asmaa. Je sais bien que j'ai dit que je me foutais d'elle, mais cet homme pourrait être dangereux pour elle. C'est une villageoise et il pourra facilement la blaguer. Asmaa est une belle femme, je l'ai remarqué dès la première fois que mes yeux se sont posés sur elle et elle l'est encore plus aujourd'hui. Pendant que je conduisais, je ne pouvais m'empêcher de lui jeter des regards quelquefois alors qu'elle regardait par la fenêtre. Cette robe te va à merveille. Es-tu sourde maintenant? Grand frère de Aïda, est-ce que tu viens de me complimenter? C'était pas vraiment un compliment, j'ai juste dit que... Bref, oublie ça. Merci pour le compliment. On est arrivé. Allez, viens. Monsieur Koné, soyez les bienvenus. Merci monsieur le directeur, c'est un honneur pour moi d'être là. Waouh, grand frère de Aïda, c'est si joli ici. Arrête de m'appeler grand frère de Aïda. Oh, c'est votre femme. Non, je ne suis pas sa femme. Tu crois que moi je voudrais de toi comme épouse? Et pour répondre à votre question monsieur, ce n'est pas femme. Pourtant vous formez un si beau couple, mais c'est pas bien grave. Allez, rentrez donc.
Cette fête était juste incroyable, il y avait beaucoup d'enfants et je m'amusais beaucoup à regarder les enfants faire des théâtres, d'autres dansaient, chantaient et plein d'autres activités, ils étaient si adorables, je sentais que j'allais bien me divertir. Venez avec moi. Voilà, c'est ici votre place. Merci monsieur. Merci. Je vous en prie, à présent je dois y aller. Je reviens tout à l'heure. Alors que je m'apprêtais à m'asseoir sur l'une des chaises, j'entends quelqu'un crier mon prénom. Asmar, Asmar. Non mon Dieu, dites-moi que je rêve, n'est-ce pas la voix de Imran? Je regarde le grand frère de Haïda qui me regardait également confus. Asmar, Asmar. Mon Dieu, c'est pas un rêve. Je me retourne immédiatement et vois Imran, il ne m'avait pas encore vu et la sécurité essayait de le faire sortir, personne ne regardait les enfants à présent. Tous semblaient focalisés sur la scène que Imran faisait. Imran. Le grand frère de Haïda connaît Imran. Laissez-moi. Asmar, où es-tu? Montre-toi car je t'ai déjà vu. Imran. Asmar, enfin te voilà. Comment OSESTU? Comment as-tu osé me tromper? Il est tout. Où est-ce passé cet imbécile avec qui tu me trompes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Si vous connaissez cet homme, madame, veuillez le demander de sortir s'il vous plaît, vous deviez régler vos problèmes chez vous à la maison. Nous sommes à une fête ici. Désolé monsieur. Dis-je morte de honte. Pendant ce temps Alazan était arrêté derrière ne disant rien. Imran, s'il te plaît, allons-y. Lâche-moi, il est tout ton amant. Je m'en irai pas d'ici sans avoir vu. Je vais lui régler son compte. Oh mon Dieu. Sécurité, mettez cet homme dehors immédiatement. Ne me touchez pas, et toi viens avec moi. Il me tire jusqu'à l'extérieur. Alors comme ça Samira avait raison. Tu me trompes, où est-il un? Où est-ce passé ton amant? Je suppose que c'est de moi que vous parlez. Dit-il en s'approchant de nous les mains dans la poche. Toi? Oui, c'est bel et bien moi, Imran Diallo. Je vois que tu as une bonne mémoire. Mais oui. Comment puis-je oublier l'homme qui m'a volé ma fiancée? Écoute mec, dis juste que j'ai donné à ta fiancée ce que tu ne pouvais la donner. Boum. Alassane venait de donner un coup de poing à Imran, il y avait du sang qui coulait de son nez. Boum. Imran rend son coup et s'ensuit une bagarre entre les deux hommes. Non, arrêtez, aidez-moi s'il vous plaît, dis-je essayant désespérément de les arrêter jusqu'à ce que quelques passants viennent m'aider à les séparer. Tu vas me le payer. Lâchez-moi. Tu n'es qu'un homme faible. Voilà pourquoi ta fiancée est venue vers moi pour que je la réconforte. Lâchez-moi. Tu veux savoir quel est l'homme qui a invité ta femme, n'est-ce pas? Eh bien c'est moi. Oui, je l'ai invitée et que vas-tu faire? Ne t'approche pas d'elle, si jamais tu la touches je vais te tuer, fils de pute. Et si je te disais que je l'ai déjà touchée, que vas-tu me faire? Lâchez-moi, je vais te tuer putain. Allez viens, je t'attends. Stop. Arrêtez s'il vous plaît, ça suffit maintenant. Madame, rentrez avec votre mari. Me dit l'un des hommes qui essayait de les séparer. Imran, s'il te plaît, rentrons à la maison, tu pourras me faire tout ce que tu veux, tu peux me crier dessus si tu veux, mais s'il te plaît, rentrons d'abord. On se reverra très bientôt. J'étais tellement en colère, cet imbécile a osé s'approcher de ma femme. Imran, conduis doucement, je t'en prie. Imran. Tais-toi. Maman, je veux pas mourir. Oh Imran, je n'ai pas encore eu mes 10 enfants. Oh, je suis encore très jeune pour mourir. Si je n'étais pas aussi en colère, je crois que j'aurais éclaté de rire. C'est elle qui a peur du Bangala, pourtant elle veut avoir 10 enfants. On arrive à la maison et je sors de la voiture et pars ouvrir la portière de Asmaa avant de la tirer. Aïe, tu me fais mal. Patron. Toi tu restes à ton poste. Après mes mots, Moussa ne dit plus rien et court à son poste. Lâche-moi Imran, lâche-moi, dit-elle en se débattant, mais c'était peine perdue vu que j'ai plus de force qu'elle. Je la traîne jusqu'au salon avant de laisser sa main. Qu'y a-t-il entre Alassane et toi? Que veux-tu dire? Que se passe-t-il entre ALLASANE et toi putain? Rien, il ne passe rien entre lui et moi Imran. C'est juste le frère de Haïda et c'est tout. Que se passe-t-il ici? J'entends vos cris depuis ma chambre. Baby, tu es déjà de retour et pourquoi tu es dans cet état? Ne t'en mêle pas Samira. Et toi tu veux me faire croire qu'il n'est que le frère de ton ami. Alors je peux savoir pourquoi est-ce qu'il t'a invité. Et pourquoi tu ne m'as rien dit avant de partir? Te le dire, pourquoi faire? Je te rappelle que tu m'as dit la dernière fois que tu te foutais de ce que je pouvais faire. N'est-ce pas toi qui m'as dit que j'étais libre de faire ce que je voulais vu que tu ne me considères pas comme ta femme? Maintenant pourquoi tu cries sur tous les toits que je te trompe?
Je ne suis pas ta femme, tu l'as toi-même dit. Voici Samira t'a bien aimé. Et moi je ne suis qu'une pauvre villageoise que ton père t'a imposée. Oui, tu as raison, je ne t'aime pas et je ne t'aimerai jamais. Mais tu es ma femme. Je t'ai doté, alors si tu veux faire tes bêtises, attends de quitter ma maison. Mon Dieu, aide-moi, j'ai tellement mal en ce moment de voir ma dignité bafouée de cette façon. Imran m'y traite d'infidèle sans gêne. Aïe, quel genre d'homme je me suis mariée. Un homme sans scrupules, un homme sans vergogne, sans pudeur. Comment peut-il m'accuser de le tromper pendant que lui il amène sa maîtresse vivre dans notre maison jusqu'à me chasser de la chambre pour elle? Mais voilà, si cette Samira croit que je vais la laisser m'insulter gratuitement, elle se trompe. Je te l'ai toujours dit, baby, cette fille n'est pas ce qu'elle prétend. C'est une menteuse, une fille sans aucune moralité. Comment est-ce que tu peux tromper ton mari dans sa propre maison même s'il ne t'aime pas? Je te permets pas de me manquer du respect, diablesse. Ah oui, je ne suis une diablesse. Et tu sais ce que tu es, toi. Je vais te le dire, tu n'es petite villageoise en plus d'être une prostituée. Samira. Quoi? Pourquoi est-ce que tu cries? Elle ne fait que dire la vérité. Mais je suis sûre que tu l'as pas apprise toute seule, comme on le dit, les chiens font pas des chats telle mère telle fille. PAMMM. PAMMM. J'assène 2 bonnes gifles à Samira sous les yeux choqués de Imran, je l'ai même raté un. Samira, comment oses-tu traiter ma mère de. Comment oses-tu, petite villageoise, dit-elle en voulant me rendre une gifle, mais je retiens sa main. Je l'assène encore 2 autres paires de gifles. Ça suffit maintenant. Lâche-moi, Imran, lâche ma main. Imran, cette fille ne peut pas rester dans cette maison après m'avoir giflé de cette façon. Lâche-moi, Imran. Reste tranquille, Asma. Non, laisse ma main, tu me fais mal. Continuai-je de crier. Il finit par laisser ma main et avant que je ne puisse réagir, il me soulève et me met sur son épaule. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, dépose-moi immédiatement. Ah, au secours. Il ne m'écoutait même pas et se dirige vers ma chambre. Imran, qu'est-ce que tu fous, bon sang? Ne t'en mêle pas, Samira. Mais laisse-moi, j'ai des jambes pour marcher. Continuai-je de crier en me débattant. Je continuais de crier pour qu'il me laisse descendre, mais il ne voulait rien comprendre jusqu'à ce qu'il arrive dans ma chambre avant de me faire descendre. À partir d'aujourd'hui, tu ne quitteras pas cette maison sans ma permission. Pourquoi? Qu'est-ce que tu me veux à la fin, Imran? N'as-tu pas toi-même dit que j'étais libre de faire ce que je veux et que tu t'en foutais? Oui, je l'ai dit, mais j'ai changé d'avis. Tu ne sortiras pas sans ma permission à partir d'aujourd'hui et tu as intérêt à ne pas me désobéir, Asma, sinon. Il pense que j'ai peur de lui. Cet homme est vraiment bizarre. Il pense que je suis une marionnette qu'il peut commander et manipuler quand il veut. Aïda avait raison, je dois pas me laisser faire. Tu n'es pas mon mari, alors tu me dis pas quoi faire. Je suis ton mari. Tu n'es pas mon mari. Tu as toi-même dit que tu me considères pas comme ta femme, alors pourquoi ça te dérange tant de me voir avec un autre? Tu veux vraiment le savoir? Oui, je veux savoir pourquoi cela te dérange. Tu en es sûr? Demande-t-il en s'approchant dangereusement de moi. Je commence à reculer de peur. Mon Dieu, je suis foutu. Oh. Ma bouche va me créer des problèmes. Oh. Je n'aurais pas dû écouter les conseils de Aïda. Je regarde vers la porte et remarque que c'est légèrement ouverte. Asma, sauve-toi, me dis-je intérieurement, alors que j'étais sur le point de fuir. Imran m'attrape par la main et le fait reculer. Tu voulais fuir, n'est-ce pas? Non, point non-je. Avant que je finisse ma phrase, il m'attrape par la nuque et rapproche ma tête du sien avant de capturer mes lèvres, me faisant ravaler mes mots. Je reste les yeux écartés de surpris, je ne m'y attendais pas du tout et je ne savais pas comment réagir, je n'avais jamais été embrassée par quelqu'un avant aujourd'hui. Je ferme les yeux pour mieux savourer le moment. C'était si intense que je ne voulais plus qu'il s'arrête, mais après quelques minutes il s'éloigne de moi. Je ne veux plus te voir avec cet homme. Me souffle-t-il à l'oreille d'une voix rauque qui me fait frissonner. Après ces mots, il sort de ma chambre. Mon Dieu, mon cœur va exploser. J'ai les pieds qui tremblent. Imran m'a embrassée. J'étais confortable assise devant la télé regardant ma série préférée quand mon frère fait irruption au salon. Alassane, qu'est-ce qui t'est arrivé? Aïda, ton amie est-elle mariée? Quel ami? Asma? Oui. Crie-t-il me faisant sursauter. Non, mais qu'est-ce qui lui arrive? Oui, elle est mariée. Pourquoi tu me l'as jamais dit? Pourquoi? Mais calme-toi, Alassane, je ne sais que cela t'intéresse. En plus, tu me l'as jamais demandé, alors je vois pourquoi je te l'aurais dit. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Non, merde. Qu'est-ce que j'ai raté? J'ai besoin de comprendre ce qui se passe et je crois que Asma est la seule à me donner des explications. Alors je cours dans ma chambre récupérer mon téléphone avant de lancer son numéro.
Allô Aïda, j'étais justement sur le point de t'appeler, je dois vraiment te parler. Ça tombe bien car moi aussi j'attends des explications venant de toi. Alassane vient d'entrer furieux et il me semble que c'est en rapport avec toi. Il t'a rien expliqué? Non, rien du tout. Alors c'est quoi le problème? Je suis vraiment perdu là. Asma rentre dans les détails et me raconte tout ce qui s'est passé. Quoi? Oui, et ton frère reproche à Imran de l'avoir volé sa fiancée, je n'ai pas vraiment compris cette partie. En fait, il y a de cela quelques années, Alassane avait une fiancée, c'était son amie d'enfance et au fil des années les deux sont tombés amoureux et se sont fiancés, ils prévoyaient de se marier après leurs études universitaires. D'accord, mais quel lien avec Imran? Si je me rappelle bien, en ce moment j'étais allée en vacances au village comme chaque année et à mon retour j'ai appris que mon frère avait rompu avec sa fiancée. À chaque fois que je lui demandais la raison de leur séparation, il s'énervait et ne voulait pas en parler, alors j'ai demandé à ma mère qui m'a dit que sa fiancée l'avait trompé avec un autre homme. Quoi? Attends. Est-ce que cela veut dire que Imran est celui avec qui sa fiancée l'a trompé? Oui, je suis sûre que c'est cela et puis ça semble logique. Tu sais, Alassane aimait vraiment cette femme, elle était son bonheur. Il n'était pas comme ça avant, mais depuis que c'est arrivé il a complètement changé. Il ne sourit presque jamais et est toujours renfermé sur lui-même. Oh mon Dieu, ceci venant de Imran ne m'étonne pas du tout. Imran est un bad boy et il en est capable. Tout ceci est de ma faute Aïda, je n'aurais pas dû accepter l'invitation de ton frère, mais tu sais, je ne voulais pas lui dire non après tout ce qu'il a fait pour moi, je voulais lui rendre ce service en l'accompagnant. Non Asma, tu n'as pas à te morfondre, et tu sais, il faut aussi regarder le bon côté des choses. Que veux-tu dire? C'est vrai que ton idiot de mari s'est battu avec mon frère et j'ai pas aimé, mais sa réaction prouve qu'il est jaloux. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu es bête ou tu fais exprès? Non, mais s'il n'était pas jaloux et qu'il se foutait de toi, il n'aurait pas agi ainsi. Réfléchis un peu Asma. Tu crois qu'il est jaloux? J'en suis sûre. Cela voudrait dire qu'il t'aime Asma. Imran est amoureux de toi sauf qu'il l'ignore ou qu'il ne veut pas l'admettre. Qu'est-ce que tu racontes Aïda? Tu oublies que c'est Samira qui l'aime. Non, il n'aime pas cette vipère mais plutôt toi. Il ne l'a pas encore réalisé et je crois avoir un plan pour qu'il l'admette enfin. Quel plan? Tu vas le rendre jaloux. Tu dois le rendre tellement jaloux jusqu'à ce qu'il réalise qu'il est amoureux de toi et qu'il te l'admet. Comment veux-tu que je fasse cela? Imran va me tuer Aïda. Non, il ne te fera rien du tout, surtout ne t'inquiète pas, je te dirai quoi faire. Écoute Asma, tu ne dois pas avoir peur de Imran et tu verras que cela va fonctionner. D'accord, je vais essayer. Tu vois ces robes sexy qu'on a achetées à la boutique la dernière fois? Oui. Tu en auras bientôt besoin. Pourquoi faire? Tu verras. Même si j'avais encore quelques doutes sur le fait que Imran soit amoureux de moi, car je me disais que s'il était vraiment amoureux de moi, il laissera pas cette diablesse vivre avec nous. J'avoue que je le comprenais plus. Il n'arrête pas de me dire qu'il se fout de moi et qu'il ne me considère pas comme sa femme, pourtant il ne veut pas me voir en présence d'un autre homme. Imran est vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'il me veut au juste? Par sa faute j'ai eu la honte de ma vie. Comment vais-je regarder le grand frère de Aïda après tout ceci? C'est vrai qu'il est dur avec moi, mais au fond je sais que c'est une bonne personne et ce que Imran l'a fait est vraiment horrible. Cette situation devenait de plus en plus compliquée et confuse pour moi. Au fond de moi, pour une raison que j'ignore, j'étais heureuse de savoir qu'Imran pourrait être amoureux de moi. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qui s'est passé entre nous, de la façon dont il m'a embrassé tendrement, et je n'ai pas pu le dire à Aïda car j'avais honte. Dois-je faire ce que Aïda m'a demandé? Me demandais-je à moi-même. J'ai vraiment envie de savoir si Aïda a raison sur le fait qu'il soit amoureux, je devrais peut-être faire ce qu'elle m'a dit, après tout je n'ai rien à perdre. Qu'est-ce qui arrive à Imran? Pourquoi s'est-il battu avec un autre homme pour cette villageoise? Le Imran que je connais ne se battrait jamais pour une femme, c'est plutôt les femmes qui se battent pour lui. Imran est en train de changer. Il accorde de l'importance à cette villageoise et je n'aime pas ça. Il agit comme un homme jaloux. Non, ça ne peut pas être ce à quoi je pense. Imran ne peut pas tomber amoureuse de cette petite villageoise. Non, cela ne doit pas arriver, je dois faire quelque chose. Il faut que j'agisse. Réveille-toi Samira, réveille-toi sinon ton homme te sera volé. Imran est à moi, me dis-je à moi-même avant de sortir de ma chambre. Je trouve Imran au salon sur le point de se rendre au boulot. Bonjour baby. Bonjour, tu t'es réveillé tôt aujourd'hui. Oui, j'ai pas eu le sommeil long aujourd'hui et ta blessure. Ça va, ce n'est rien de grave.
Tout ceci est de la faute de cette villageoise, je ne comprends pas pourquoi tu continues de la garder dans cette maison après ce qui s'est passé hier soir. Samira, s'il te plaît, c'est pas le moment. D'accord. Je dois me rendre chez la coiffeuse, peux-tu me déposer au passage s'il te plaît? Non, je peux pas, je suis déjà en retard, or j'ai une réunion importante. Quoi, mais qu'est-ce que tu regardes? Lui demandai-je avant de me retourner. Asmaa, elle avait porté une mini-robe bleue qui mettait sa silhouette en valeur. Pour la première fois, elle n'avait pas mis de voile, laissant ses longs cheveux soigneusement peignés sur son dos, avec un léger maquillage et une sandale plate. Depuis quand cette idiote porte ce genre de vêtements? Qui lui a permis de s'habiller ainsi? Je vois clair dans son jeu, elle essaye de séduire mon Imran. Je ne la laisserai pas faire. Bonjour, dit-elle simplement avant de se diriger vers la sortie, mais avant même qu'elle ne puisse sortir, Imran l'arrête. Où vas-tu? Pourquoi tu me demandes ça? Réponds à ma question, Asmaa. Je vais au supermarché. Pourquoi? C'est quoi cette question, Imran? On va faire quoi au supermarché? Tu vas au supermarché habillée avec cette robe. Elle a quoi, ma robe? Tu es aveugle ou quoi? Elle est trop courte. Et depuis quand tu sors sans te voiler? Tu trouves que ma robe est courte? Pourtant ta femme d'amour porte pire que ça. De plus, c'est mon corps, alors je m'habille comme je veux, il fait trop chaud pour mettre du voile. Tu n'iras pas au marché habillée de la sorte, Asmaa. Pourquoi tu gaspilles ton énergie sur cette chose? Tu as une réunion importante, non? Alors va au boulot et laisse cette prostituée. Tu sembles avoir oublié ce que je t'ai fait hier, mais continue de me provoquer et tu verras. Quant à toi, Imran, sache que je ne compte pas aller me changer. J'ai accepté le fait que tu ne m'aimes pas, je te laisse vivre avec celle que tu aimes, donc laisse-moi vivre en paix s'il te plaît. Si tu veux vivre tranquillement, tu n'as qu'à quitter cette maison. Je ne suis pas arrivé seul dans cette maison, qu'il me ramène chez mon oncle s'il ne veut plus de moi dans cette maison. Dit-elle en voulant sortir, mais Imran court l'arrêter. Laisse ma main. Tu ne sortiras pas de cette maison habillée de cette robe, donne-moi la liste et j'irai l'acheter moi-même, mais jamais je te laisserai sortir ainsi. Qu'est-ce que tu racontes, Imran? Je ne veux pas de problème avec ta diablesse, donc laisse-moi aller faire mon marché. J'ai dit que tu n'iras nulle part. Imran, je te rappelle que tu as refusé de me déposer parce que tu avais une réunion importante. La réunion peut attendre. Asmaa, donne-moi cette liste. Je reviens tout de suite, et toi, Asmaa, tu n'as pas intérêt à sortir de cette maison, je te préviens. Non. Point non. Point non. Toi, petite villageoise, comment oses-tu? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu crois que je ne sais pas que tu essayes de me voler mon baby, mais sache que tu ne vas pas y arriver car c'est moi qui l'aime. Alors de quoi as-tu peur si c'est toi qui l'aimes? Ne t'approche pas de lui. Il est à moi, mais je n'ai rien fait, tu as toi-même vu que c'est lui qui n'arrête pas de s'approcher de moi alors que je voulais juste me rendre au supermarché. Tu sais bien de quoi je parle, alors ne fais pas l'innocente. Non, je ne sais pas de quoi tu veux parler maintenant, si tu veux bien m'excuser. Le cœur rempli de joie, je cours vers ma chambre et lance le numéro de Aïda. Allô Aïda, ça a marché. J'en étais sûre. Je savais qu'il allait réagir. Oui, tu avais raison, il ne m'a pas laissé sortir avec la robe, il a préféré aller faire les achats lui-même. Quoi, il a fait ça? Je t'assure, et tu aurais dû la tête de cette diablesse. C'était si marrant. Je te l'avais dit que mon plan allait fonctionner, alors tu vois, tu dois continuer ainsi, Asmaa, et il finira par t'avouer ses sentiments. Tu crois? J'en suis sûre. Je l'espérais également.